Dans une ville africaine bâtie sur l'or, le mensonge et le sang. Kumasi-Ville, cité de luxe, d'ombre numérique et de secrets trop bien gardés. Un jeune fouilleur sans avenir découvre un bébé abandonné. Ce qu'il ignore? Elle est l'héritière cachée de l'empire le plus puissant du continent. Et maintenant, tout le monde veut sa mort. Entre trahison, mémoire génétique, clonage et amour impossible. Plonge dans une épopée où la technologie affronte la sagesse ancestrale. Et où le plus grand pouvoir n'est pas dans les armes, mais dans les souvenirs. Voici garçon fouilleur sauve un bébé abandonné. Mais il ignore qu'elle est l'héritière d'un milliardaire. Prépare-toi à tout perdre ou à tout comprendre. Regarde maintenant. Ton futur commence ici. Kumasi-Ville ne dort jamais. Sous les néons opulents des tours en ivoire et chrome, entre les limousines flottantes et les vendeurs de luxe ambulants, il y a les ombres. Malik Nkoba en fait partie. Il ne vole pas. Il récupère. Dans les décharges discrètes derrière les hôtels 7 étoiles, dans les sous-sols oubliés de la ville haute, il fouille ce que les riches jettent. Ce qu'ils abandonnent. Ce soir-là, il ne cherchait rien. Il fuyait un mauvais plan. Une livraison détournée qui avait failli lui coûter la peau. Le visage ensanglanté, le souffle court, Malik avait couru jusqu'au quartier sous-pont de Zaraba, où les caméras ne fonctionnent jamais, et où l'air a ce goût de métal et de mensonge. Alors qu'il s'enfonçait dans un dépôt de modules désaffecté, un bruit l'arrêta net. Pas un cri, pas un miaulement. Un gargouillis. Fragile. Humain. Il s'approcha d'un tas de cartons de fret carbonisés, écarta une couverture en plastique thermique et son cœur s'arrêta. Un bébé. Vivante. Enveloppée dans un tissu d'or, cousu de symboles qu'il n'avait vus que dans les musées. Pas de traces de sang. Aucune blessure. Mais ses yeux? Des yeux comme ceux de la femme qui passait à la télé tous les soirs, Ishaka Dembélé, reine des affaires pharmaceutiques, milliardaire, inaccessible. Le bébé portait au poignet un bracelet connecté. Lorsqu'il le toucha, une voix synthétique s'activa. Séquence de transfert biométrique reconnue. Protocole héritière alpha enclenché. Bienvenue, héritière Dembélé. Il recula, glacé. Il voulut fuir. Laisser la petite là. Mais ses jambes refusèrent. Le regard de l'enfant était accroché à lui. Comme si elle savait. Comme si elle avait été placée là, pour lui. Il prit la petite dans ses bras, hésitant, et à ce moment-là, le ciel explosa. Une détonation lointaine. Puis des alarmes. Partout. Un réseau entier en état d'alerte. Des drones passèrent au-dessus, sans le repérer. Il comprit. On ne l'avait pas abandonné. On l'avait cachée. Et maintenant, on venait pour la récupérer. Dans l'ombre, une silhouette observa Malik. Une femme, longue veste nacrée, un plan auriculaire clignotant. Elle murmura. Cible localisée. L'appât a mordu. Malik courait à perdre haleine, la petite contre son torse, emmitouflée dans la veste élimée qu'il utilisait d'habitude pour dissimuler ses outils de fouille. Chaque pas résonnait dans les boyaux métalliques de Kumasi souterrain, l'ancien métro transformé en labyrinthe pour exclus, rebelles et autres oubliés. Il ne voulait pas être là. Il ne voulait rien avoir à faire avec ce bébé, encore moins si elle appartenait à l'empire Dembélé. Trop de risques. Trop de projecteurs. Trop de morts à la clé. Un ancien compagnon de récup, Tamba, le recueillit dans une alcôve blindée taillée dans le mur, entre deux anciennes rames abandonnées. C'est qui cette petite? Ta nièce? Non. Rien à moi. Elle était là. Je l'ai trouvée. Où elle t'a trouvé, mon frère? Regarde ça. Tamba, féru de tech, scanna le bracelet connecté de la petite. Son visage perdit toutes ses couleurs. Malik, tu tiens dans tes bras la fille de Farid Dembélé. L'unique héritière. Elle est portée morte depuis 7 heures. Quoi? L'annonce tourne sur tous les réseaux. Explosion dans la villa de la côte. Bilan, parents décédés, nourrice en fuite, corps de l'enfant non retrouvé. Les gens pensent qu'elle a été réduite en cendres. Toi, tu l'as. Tu comprends? C'est un piège. Un piège à très haute valeur. Il voulut la poser. Partir. Dire à Tamba de la garder. De la vendre même. Mais la petite le regardait. Encore. Toujours. Un lien invisible. Viscéral. Tamba insista. Tu ne peux pas la garder. Tu seras traqué. Par les autorités. Par les mafias. Par les Dembélé eux-mêmes si c'est une lutte interne. T'es fou, Malik. Mais au lieu de répondre, Malik fixa l'écran holographique suspendu dans la rame. Un flash info venait de tomber.
Le nom qui lui fit vaciller ses jambes. Principal suspect de l'enlèvement, Malik Koba. Sa photo, capturée par un drone, affichée à l'échelle de toute la ville. Récompense, 3 millions de crédits. Tamba le gifla. T'es piégé. Ils t'ont désigné avant même que tu réalises que tu faisais partie de leur jeu. Malik serra la mâchoire. Alors je vais casser le jeu? Il attrapa la petite et sortit, laissant Tamba bouche bée. Mais à peine eut-il franchi la sortie que 3 individus l'attendaient. Ils portaient l'uniforme d'une société de sécurité privée, DANA, division d'acquisition et neutralisation avancée. L'un d'eux lui parla calmement, sans arme visible. Rends-nous l'enfant, Malik. Tu es dépassé. Et soudain, la petite émit un sifflement. Un son à peine audible pour l'oreille humaine, mais qui fit exploser les oreilles des 3 agents. L'un s'effondra. L'autre se cogna la tête contre une colonne. Le dernier recula, saignant du nez. Malik recula, choqué. La petite avait un implant. Un système défensif intégré. Elle venait de le sauver. Et pour la première fois, elle sourit. La nuit était lourde sur Kumasi-ville. Un brouillard synthétique, pompé depuis les rivières d'azote du Nord, rampait entre les buildings, avalant les ruelles comme un monstre ancien. Malik fuyait encore, la petite contre lui, mais ses jambes commençaient à céder. Il avait besoin d'aide. Pas de plan. Juste un instinct. Un nom lui traversa l'esprit. Madame Suma. Il ne savait pas exactement ce qu'elle était, guérisseuse, codeuse, prêtresse cybernétique. Mais dans les marges du système, elle était la seule qu'on craignait plus qu'on ne méprisait. Le QG de Suma était caché dans une mosquée désaffectée reconvertie en sanctuaire bioélectrique. Des câbles couraient comme des veines à travers les colonnes. Des plantes phosphorescentes y poussaient à même le carrelage. L'encens y sentait la mémoire. Malik entra sans bruit. Une lumière bleutée l'attira jusqu'à une salle circulaire. Elle était là. Madame Suma avait les yeux bandés d'un tissu imprimé en braille binaire. Autour de son cou, un collier de dents d'enfant, en or recyclé. Sa peau était ancienne, mais son esprit vibrait comme un champ magnétique. Tu viens avec la vérité dans les bras et le mensonge sur la peau, Malik Nkoba. Il ne répondit pas. Il posa simplement l'enfant devant elle. Elle n'eut pas besoin de la toucher. Elle hocha la tête. C'est elle. L'enfant qui change l'équilibre. L'erreur du pouvoir. La mémoire effacée. Tu l'as trouvée ou elle t'a choisi? Malik, je veux juste comprendre. Pourquoi moi? Suma sourit doucement. Un sourire qui avait vu des empires s'effondrer. Tu es né dans une poubelle de la ville haute. Ton code génétique a été altéré à la naissance par un vaccin illégal. Depuis, tu vois les fils du hasard. Tu l'as toujours su. Tu les suis. Elle fit un geste et les murs se couvrirent d'hologrammes. Plan de la ville, flux d'informations, images de Malik à différents moments de sa vie, filmés par des drones invisibles. Il était observé depuis l'enfance. Tu fais partie d'un projet ancien. L'opération Foudre Noire. Une expérience lancée par Farid Dembélé lui-même. Pour créer des porteurs. Des transmetteurs d'avenir. Malik recula. J'étais qu'un bébé abandonné. Justement. Ils t'ont élevé sans que tu saches qui tu es. Mais elle, l'enfant, elle a été conçue pour fusionner avec toi. Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. Mais soudain, la petite tendit la main vers le centre du sanctuaire. Une lumière sortie de son bracelet, se connecta à l'autel. Un visage holographique apparut. Farid Dembélé. Vivant. Ou plutôt, une version enregistrée. Si tu vois ceci, Malik, c'est que mon plan a échoué. Tu dois prendre soin de ma fille. Elle détient la clé. Et toi, tu es le seul porteur encore viable. Tu dois la mener au cœur de Tiga avant la lune noire. Sinon, tout s'écroule. Le projet. La paix. Notre monde. Puis l'image disparut. Suma s'approcha et posa la main sur l'épaule de Malik. Tu n'es plus un fouilleur. Tu es un passeur. Et elle est la mémoire. Mais avant qu'il ne puisse poser une question, un bruit sourd fit trembler le sol. Boum! La porte venait d'exploser. Des hommes en noir. Armés. Silencieux. Ils étaient déjà là. Suma souffla. Fille. Et ne te retourne pas. Elle appuya sur un levier. Le sol se déroba sous Malik et l'enfant. Et la chute commença. Ils tombèrent. Un puits d'ombre sans fond, un glissement brutal dans l'inconnu. Malik agrippa l'enfant, protégeant son crâne de ses bras tremblants. Le vide semblait vouloir les dévorer tout entiers.
Puis, soudain, l'atterrissage. Ils chutèrent sur un tapis d'eau stagnante et tiède. Un couloir étroit. Des lampes brisées clignotaient en grésillant. Il était vivant. Elle aussi. L'enfant babillait doucement, comme si elle avait déjà connu 1000 mondes. Il n'était plus dans la ville. Cumassi profond, zone interdite, ignorée même par les cartographes. Une ancienne fondation de l'époque coloniale. Une cité fantôme sous la cité. Des inscriptions anciennes recouvraient les murs. Des symboles africains mêlés à des chiffres d'ingénierie quantique. Le sol vibrait légèrement, comme si un cœur battait dessous. Malik avança, chaque pas plus lourd que le précédent. Puis il entendit des voix. Pas humaines. Une projection se matérialisa dans l'air. Des silhouettes, vêtues d'armure en tissu intelligent, translucide, semi-organique. Elle ne parlait pas, elle l'entendait penser. Bienvenue, portant. Tu viens à l'heure de la bascule. Il recula. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Tu es dans la nappe. Le cœur oublié. Le lieu de convergence. L'enfant porte la clé. Et toi, le sang. Une lumière bleue jaillit du bracelet de la petite, activant un ancien mécanisme dans le mur. Une pièce secrète s'ouvrit. Dedans, un sarcophage de verre. À l'intérieur, une femme en stase. Identique à l'enfant. Même visage. Même trait. Malik tituba. 2 enfants? Des clones? Des doubles? Une nouvelle voix jaillit, cette fois humaine et familière. Bienvenue dans la vérité, frère. Il se retourna. Une silhouette sortit de l'ombre. Un visage dur, mais qu'il reconnut. Tamba. Mais il avait changé. Revêtu d'un exosquelette discret, les yeux augmentés d'une lumière rouge. Tu croyais que je t'avais trahi en t'aidant à fuir? En vérité, je devais te guider ici. C'est ce que j'ai toujours été, ton miroir. Malik brandit l'enfant, sur la défensive. Tu travailles pour eux? Les Dembélé? Les drones? DAN.A? Je travaillais pour elle. Il désigna le sarcophage. Voici Liane Dembélé, sœur jumelle de la petite. Séparées à la naissance. L'une pour le pouvoir. L'autre pour le sacrifice. C'est la règle du sang. Tu étais censé ne jamais les réunir. Mais tu as brisé la boucle. Un rugissement retentit dans les entrailles du couloir. Quelque chose, quelque bête cyberorganique venait d'être réveillée par la lumière du bracelet. Tamba activa son exosquelette. On n'a plus le choix. Tu passes le seuil. Tu choisis ton camp. Tu choisis de fuir ou de comprendre. Et si tu choisis de comprendre, tu devras survivre à ça. Du tunnel surgit un monstre mi-machine, mi-nerf. Une sentinelle des anciens temps, gardienne du sanctuaire. L'enfant se mit à pleurer. Le bracelet se mit à pulser. Et la nappe entière vibra comme une mer prête à s'effondrer. Le rugissement du monstre résonna dans tout Cumassi profond, réactivant des systèmes oubliés. Des murs surgirent du sol, verrouillant les issues. La sentinelle cyberorganique, haute de 3 mètres, ses yeux faits de verre intelligent, traquait la moindre vibration. Malik, l'enfant contre lui, se retourna vers Tamba. Aide-moi ou tue-moi. Mais décide vite. Tamba plongea sur une armoire métallique, en sortit 2 gants amplificateurs. Il en lança une paire à Malik. Ce n'est pas pour tuer. C'est pour survivre. La créature chargea. Le sol vibra sous ses pas. Malik roula sur le côté, activant les gants. Un champ de répulsion se forma autour de son bras. Le premier choc fit jaillir des étincelles, le propulsant contre un mur. Tamba hurla un code. Des faisceaux laser descendirent du plafond. Il n'arrêtait pas la bête, mais ralentissait ses mouvements. C'est un test. Elle mesure notre compatibilité avec l'enfant. Tu veux dire qu'elle décide si on mérite de la protéger? Non, Malik. Si elle mérite de nous garder en vie. Au moment où la créature leva son bras, un son déchira l'espace. Pas une alarme. Une berceuse. Douce. Hypnotique. Sortant du bracelet de l'enfant. Le monstre s'immobilisa. Puis, il se coucha, paisible, comme un chien fidèle. Ses yeux s'éteignirent. La pièce se calma. Tamba s'approcha, incrédule. Elle l'a dompté. Sans violence. C'est au-delà de la technologie. C'est un lien ancestral. Avant qu'il ne puisse respirer, une porte s'ouvrit et 6 personnes en sortirent. Des figures vêtues d'habits hétéroclites, mi-tradition, mi-cybernétique. Une femme au visage peint de symboles Adinkra s'avança. Bienvenue dans l'ordre de Tiga.
Elle s'appelait Yandé la Silencieuse. Elle dirigeait un groupe d'anciens hackers, biologistes et guérisseurs. Tous chassés par l'Empire Dembélé. Yandé leur raconta une vérité que personne à la surface ne savait. Le projet Dembélé avait échoué. Leur quête d'un humain parfait, d'un lien absolu entre la mémoire culturelle africaine et les réseaux d'intelligence mondiale, avait engendré des êtres doubles. Des pairs. Des fragments d'une même conscience, séparés dès la naissance. La petite, appelée Zaya, et sa sœur dormante, Liané, étaient les dernières de cette lignée. Malik demanda « Pourquoi moi ?» Yandé posa sa main sur le torse de Malik. Son bracelet s'éveilla à son tour. Il en portait un. Invisible. Implanté dans son thorax, activé par contact génétique. Parce que tu n'es pas juste un porteur. Tu es un membre défaillant du projet. Le premier lien raté. Mais vivant. Libre. Unique. Un membre du groupe bondit à travers les ombres. Intrusion. On nous suit. Ils regardèrent tous vers l'entrée. Une silhouette s'avança. Masque noir, manteau d'onyx, et dans sa main, le bracelet jumeau de Zaya. Un agent DNA? Non. Quelqu'un de bien plus dangereux. Ishaka Dembélé. Vivante. Vous pensiez m'avoir tué? Ma fille m'appartient. Donnez-la-moi. Ou je brûle ce sanctuaire comme j'ai brûlé leur père. Elle ne bluffait pas. Et dans les yeux de Zaya, pour la première fois, il y eut de la peur. Le visage d'Ishaka Dembélé, sculpté par la chirurgie et la haine, se reflétait dans les surfaces métalliques de la nappe. Son regard ne vacillait pas. Elle portait une armure souple connectée à une armée silencieuse, 12 sentinelles humanoïdes, noirs, sans visage, qui s'alignèrent derrière elle comme un mur de mort. Ma fille n'est pas un symbole, ni une clé, ni une prophétie. C'est une arme. Et vous, vous êtes des erreurs. Yandé leva la main. Les membres de l'ordre de Tiga formèrent un cercle autour de Zaya. Le sol vibra à nouveau. Liané, la jumelle encore en stase, commença à briller faiblement à travers le sarcophage. Quelque chose s'éveillait. Tu as menti au monde, Ishaka, dit Yandé. Tu n'as pas perdu ta fille dans un accident. Tu l'as séparée. Tu l'as effacée. Pour en faire une copie loyale. Loyale, ricanait. J'ai fait ce que toutes les mères fortes font, j'ai éliminé la faiblesse. Malik bondit vers une alcôve, serrant Zaya contre lui. Tamba, silencieux, arma les gants énergétiques. Mais ce fut l'enfant qui réagit. Zaya se redressa. Son regard s'éclaira. Et dans un souffle, elle prononça un mot que personne ne lui avait jamais appris. Fusion. Le bracelet de Malik clignota. Celui de Zaya se synchronisa. Un filament de lumière les relia. Il sentit une chaleur l'envahir. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des cris. Des chants. Des données codées dans une langue oubliée. Zaya n'était pas seulement un bébé. Elle était une interface vivante. Le sol s'ouvrit derrière eux. Un tunnel de pierre brute, ancien, gravé de symboles Akan et Dogon, descendait dans les entrailles du sanctuaire. La caverne inaccessible. Yandé cria. C'est là que vous devez aller. Liané doit être réveillé dans la chambre des nœuds. Ishaka fit un geste. Ses soldats avancèrent. Tamba se sacrifia. Il fonça dans la mêlée, électrisant 2 ennemis, en renversant un autre avec une vague d'énergie. Il cria à Malik. « Our, Malik. Elle est ton lien. » Malik courut, Zaya dans les bras. Les parois du tunnel s'illuminaient à son passage. Des glyphes se décodaient à la volée. Des portes s'ouvraient, se refermaient. Il ne fuyait plus. Il descendait vers le centre. Le cœur. La caverne inaccessible. Là, au fond, il la vit. Un dôme. Doré. Suspendu au-dessus d'un lac de mémoire liquide. Et au centre, une plateforme. Vide. Mais au moment où il posa Zaya dessus, le dôme se referma. Zaya disparut dans une lumière blanche. Et Malik s'éveilla ailleurs. Dans un espace sans haut ni bas. Un monde numérique, mais ancien. Des fragments de voix. Des visages. Des souvenirs. Des enfants. Des clones. Des vies sacrifiées. Une entité apparut devant lui. Ni homme, ni femme. Un visage de 1000 visages. Bienvenue, porteur. Tu es à la jonction. Tu as le choix. Réveiller Liané ou désactiver Zaya. L'équilibre ne permet pas de conscience connectée. Tu choisis laquelle vivra. Un écran s'ouvrit, affichant les battements de 2 cœurs. L'un calme. L'autre prêt à se briser. Malikia. Non.
Il doit y avoir un autre moyen. Mais le système répondit. Erreur, le compromis n'existe pas dans la mémoire totale. Et pendant que son esprit vacillait, le visage d'Ishaka s'immisça dans la lumière. Elle aussi était là. Et elle aussi avait un bracelet. Le vide numérique vibrait comme une corde tendue. Malik flottait entre deux mondes. Liané d'un côté, figé dans sa capsule, Zaya de l'autre, fusionnée à la plateforme sacrée de la caverne. Et maintenant, Ishaka, présente dans le flux. Elle s'avança dans l'espace virtuel. Autour d'elle, les données se pliaient comme une mer obéissante. Son bracelet pulsait d'un rouge vénéneux. Tu croyais que j'étais humaine jusqu'au bout, Malik? Tu es naïf. J'ai été la première à m'implanter dans la mémoire quantique. L'Empire d'Embélé, c'est moi. Et ma fille n'était qu'un prototype. Le mot « fille » sortit de sa bouche comme un outil brisé. Une interface apparut entre eux. Deux silhouettes, Zaya et Liané, fusionnaient lentement dans l'espace mémoire. Si l'un d'eux n'était pas désactivé, le système les détruirait toutes les deux. Une faille dans le code biologique ancestral. Une collision de lumière. Tu dois choisir, Malik, dit Ishaka. Ou je le fais pour toi. Elle leva le bras. Son bracelet lança une onde vers Zaya. Malik hurla, tendit la main, et son propre bracelet s'enflamma. Une force explosa depuis son torse, renversant le champ d'Ishaka. Des images le traversèrent comme des éclairs. Des laboratoires. Des berceaux. Des dizaines d'enfants clonés. Des corps abandonnés. Un seul survivant, lui. Malik comprit. Il n'était pas qu'un porteur. Il était le prototype initial, le tout premier embryon de fusion cerveau-artefact. Le seul à avoir échappé. Et c'est pour cela que Zaya l'avait reconnu. Qu'elle avait choisi ses bras. Son sang parlait le même code. Ishaka, furieuse, s'incarna physiquement à travers une armure de données. Ses bras devinrent des lames. Sa bouche un cri d'algorithme. Elle attaqua. Mais Malik, désormais ancré dans le système, fusionné partiellement à l'enfant, contre-attaqua. Une bataille éclata. Non pas de coups, mais de souvenirs. Des mémoires d'enfance, de blessures, de chants oubliés, de danses d'ancêtres. Malik lui lançait l'histoire du peuple. Elle ripostait avec la froideur des calculs, des chiffres, des prédictions économiques. La mémoire ancestrale contre le programme génétique. Et au cœur de cette bataille, une voix s'éleva. Celle de Zaya. Maman, je ne suis pas une arme. Le système hésita. Liané s'éveilla dans la capsule, ses yeux ouverts, mais silencieux. Le système tenta de se réinitialiser. Les deux enfants étaient en ligne. La boucle allait se fermer. Alors Malik fit l'inimaginable. Il posa son bracelet sur la mémoire centrale. Et murmura. Prenez-moi. Supprimez le code initial. Effacez-moi. Et elles vivront. La lumière devint noire. Tout vacilla. Silence. Puis, un battement. Puis deux. Puis un souffle. Zaya ouvrit les yeux dans la caverne. Liané fit de même, dans sa capsule. Et Malik était allongé au bord du lac de mémoire. Vivant. Ishaka, elle, n'était plus qu'un écho. Une voix éteinte dans un monde qui ne l'écoutait plus. Autour de Malik, l'ordre de Tiga s'était rassemblé. Yandé s'agenouilla. Tu as changé le code. Brisé la règle. Tu n'as pas choisi. Tu as offert. Et alors que les deux sœurs, côte à côte, le regardaient avec une reconnaissance muette, la lumière du sanctuaire s'étendit vers la surface. Quelque chose venait de renaître. Mais ce n'était pas encore fini. Le soleil ne brillait pas sur Kumacivil ce jour-là. Il était masqué par un épais ciel de cendres, conséquence de la destruction souterraine silencieuse que nul citoyen de la Haute ne comprenait encore. Les chaînes d'infos affichaient des communiqués neutres, incidents techniques dans les réseaux sous-urbains. Personne ne parlait de Zaya, ni de Liané, ni de Malik Nkoba. Et pourtant, dans les profondeurs oubliées de la cité, quelque chose avait changé. Le sanctuaire du cœur de Tiga s'était effondré sur lui-même, ne laissant qu'un cercle de lumière là où la mémoire dormait. Malik, debout, encore tremblant, regardait les deux sœurs. Zaya s'était redressée la première, portant désormais une marque lumineuse au centre du front, le sceau de la fusion accepté. Liané, autrefois la plus passive, émettait une énergie calme, centrée, comme si l'éveil avait corrigé ce qui était brisé. Yandé s'avança vers Malik avec un tissu sacré. Elle le posa sur ses épaules. « Tu es revenu. Et tu n'as rien pris, sauf la vérité. » Mais la paix n'était qu'un souffle avant la tempête. Des drones passèrent au-dessus d'eux.
Silencieux. Aucun tir. Aucun avertissement. Puis une transmission se déclencha. Une voix synthétique, glaciale, appartenant à un conseil que personne n'avait vu depuis 30 ans. L'équilibre de Kumasi a été rompu. 2 unités vivantes contiennent désormais l'intégralité du code d'origine. Cela contrevient au protocole Dembélé 001. Un effacement global sera enclenché dans 48 heures si le transfert mémoire n'est pas centralisé. La menace était claire. Le monde voulait que l'une des deux disparaisse. Mais Zaya et Liane, cette fois, se prirent la main. Et ensemble, elles marchèrent jusqu'au cœur de l'ancien centre de commande du projet, un bastion oublié enfoui sous la bibliothèque de Kumasiot. Malik les accompagnait, leur ombre entre elles. Tamba, blessé, les rejoignit dans un fauteuil cybernétique de fortune. Ils trouvèrent le cœur du réseau. Un trône vide. Une interface codée en langue perdue. Le système exigeait un sacrifice. Mais Malik prit la parole. Le code ne veut pas de fusion. Il veut la domination d'un seul. Mais le sang que vous avez divisé, il n'obéira plus. Et alors, Zaya plaça ses doigts sur l'interface. Liane fit de même. Une alarme se déclencha. Le système lutta. Mais les deux sœurs, ensemble, formèrent un arc électrique qui fissura les murs du cœur numérique. Leur conscience, désormais interdépendante, créa une boucle de logique impossible à briser. Elles ne fusionnaient pas. Elles coexistaient. Une mémoire totale. Une double entité. 2 âmes. Un même regard. Le réseau s'effondra. La lumière disparut. Et pendant un instant, Kumasi fut libre. Plus de surveillance. Plus de contrôle. Les programmes secrets se désintégrèrent dans le silence. Quand la lumière revint, le trône était vide. Mais dans les rues de la ville, une nouvelle génération de visages apparaissait. Des enfants connectés non par les implants, mais par la mémoire orale, les danses, les rêves. La technologie ne dominait plus. Elle accompagnait. Malik, désormais invisible pour les médias, vécut dans la marge. Enseignant sans école. Protecteur sans titre. Un jour, une petite fille vint à lui avec un bracelet cassé. Elle ne parlait pas. Mais ses yeux brillaient comme ceux de Zaya, autrefois. Elle tendit le bracelet. « Tu peux réparer ça ?» Il sourit. Près de lui, 2 silhouettes observaient de loin. Zaya. Liane. Elles n'étaient plus des armes. Elles étaient les gardiennes de l'élixir. Et Malik Nkoba, le fouilleur, était devenu le porteur de l'avenir. Tu as aimé cette histoire? Alors ne pars pas tout de suite? Abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines histoires immersives, riches en rebondissements et émotions fortes. Like, partage et fais tourner cette légende dans ton cercle. Active la cloche pour recevoir les prochains épisodes épiques dès leur publication. Et toi, dis-moi dans les commentaires. Si tu étais Malik, aurais-tu sacrifié une des 2 sœurs pour sauver l'autre? Ishaka Dembélé est-elle une vraie méchante ou une mère tragique? Penses-tu que le monde peut vraiment coexister avec 2 vérités? Tu veux une suite, un spin-off sur Liane ou Tamba?